Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de jeux qui tiennent dans une poche, bienvenue dans cette Trick TV, somme toute spéciale et particulière, puisque j'ai dans les mains une petite boîte qui répond du nom de Pocket Madness, c'est-à-dire de la folie dans la poche, si je me souviens bien de mon anglais. Et je vois juste au-dessus, là, il est marqué Bruno Catala. Oh, bah il est là. Comment ça va, Bruno? Ça va super. Ouais, c'est plutôt génial. Ludovic Maublanc. Oh, ben il est là. Oh, incroyable. Comment tu vas, Ludovic? Je suis étonné moi-même. Bah oui, c'est très rare de t'avoir ici. Et Mathieu Lessen en tout petit. Ah ben non, c'est pas Mathieu Lessen, lui on le voit jamais. On voit rarement les illustrateurs ici. Ouais. Mais nous avons Monsieur Funforge, dit Philours. Comment ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ouais, parce que c'est un jeu édité par Funforge. C'est ça. C'est un tout petit jeu qui répond au nom de Pocket Madness et je vois marqué Cthulhu. Donc c'est très tendance de la mode du moment, Cthulhu, on en voit un peu partout. Parce que c'est vrai qu'on a un peu traité tous les grands écrivains du début du XXe. Hein, on a vu, et puis Lovecraft, en fait, c'est le seul dont on n'a pas vraiment tiré ni beaucoup de films, ni rien. Et ça va venir là. Ouais. Hein, des films, il n'y a pas beaucoup. Sur l'univers de quelques-uns, Lovecraft. ouais. Bah, c'est assez rare, quoi, mais je pense qu'on va avoir en arriver. Parce que c'est devenu un... C'était. On commence bien là. Ah, C'était quoi? C'était Il a cru permis qu'on était quelques points de santé mentale. Moi j'ai cru qu'on était sur C'est France ça. Culture. Ouais, j'ai le coup. Oui, alors, c'était quoi? C'est la bibliothèque Médicis, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, Pocket Madness, le jeu qui file les shogots. Bon là, on se demande qui chez Funforge a eu cette idée de... C'est Bruno Catala. Ah, bah, tiens, c'est dingue. Ah, ça balance direct. Moi, Ouais, ça retourne cette boîte. j'ai fait le gars qui savait pas, tu sais. Ouais, moi aussi, Pour pas pareil. dénoncer, tu vois. 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. J'ai le sentiment qu'on est dans du familial un petit peu. Tendance du moment, non? 8 ans, Ouais. 30 minutes. Non, mais la règle est hyper simple, ça c'est sûr. Après, l'univers plaira plus ou moins aux familles, ça je sais pas. Ouais. Oh, bah, L'univers l'univers des va- familles, quoi. Ouais. Bon, c'est vrai que quand on pense à Cthulhu Lovecraft, Ouais, ça fait peur. ça peut. Mais quand on regarde les dessins de notre ami Mathieu les Lessen. scènes, ils sont plutôt attirants et joviales. Ah, c'était l'idée de ne pas faire un truc gothique, dark, comme tu peux en trouver plein chez FFG et autres, qui sont très bien, hein, cela dit, mais l'idée c'était d'avoir quelque chose qui soit plus accessible, Exactement. tout en conservant cet univers qui était rigolo. Même si le regard de ses enfants, il fait un peu peur. C'est un Ah adulte, bah ça c'est c'est... parce que c'est un adulte. C'est un adulte. C'est pour ça. Cette petite boîte, je l'ouvre, il n'y a rien dedans. Mince non, alors, c'est pas- l'arnaque. Non, mais c'est parce que tout est sur la table. C'est Voilà. juste pour montrer la taille de la règle. C'est important que les gens se rendent compte de la taille de la règle. Donc, règle du jeu. Et puis là, il y a quelques pages avec un petit peu de blabla. Je suis dessus, là, voilà, je suis dessus. Voilà, ambiance, matériel, petite mise en page. Petit côté écrit à la machine à écrire, comme dans le bon vieux temps du début 20e. C'est ça. Voilà, enfin, ou du milieu 20e plutôt, on va dire. Fin de manche, c'est pas très long. Fin de Non. partie, description des cartes. Voilà, Azathoth, crédit, tout ça. Ça, j'en ai pas besoin. Non. Non, il n'y a pas de rappel ni rien à voir à l'intérieur. Pas besoin de me souvenir de. Les rappels c'est à la fin du spectacle en général. je sais Ouais, pas. bien sûr, évidemment. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi et j'ai envie de dire, Bruno, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît donc? Eh bien, voilà, l'idée c'est que nous sommes des cultistes. Hein. Ah, des cultistes, donc les méchants. en fait. Ouais, c'est ça, enfin, qui cherchons à parfaire notre connaissance du mythe de Cthulhu. Ah, et ok. nous allons donc faire des explorations dans des lieux tous plus inquiétants les uns que les autres, invoquer des monstruosités, etc., tout en prenant garde à ne pas perdre trop de santé mentale, Eh oui, c'est ça, enfin, l'idée. ou de ne pas prendre trop de points de folie, puisque là, on va le faire dans l'autre sens. Donc, c'est un jeu qui se joue uniquement avec des cartes. Si on voulait définir ça en termes de catégorie de jeu, c'est un jeu avant tout un jeu de défausse. Ok. Et c'est la façon dont justement on va pouvoir récupérer et défausser nos cartes qui va faire le jeu. L'idée, c'est qu'ici, on a un paquet avec des cartes lieux. D'accord. Ces cartes sont numérotées de 6 à 12. Fais péter. Donc je t'en montre. Parce que déjà, si tu veux, juste le dos des cartes, Ouais. parce que moi, je suis assez amateur du trait du monsieur Lessen. Voilà. Alors, c'est assez joli, les dos, là. Hein. Et puis, ça, c'est les cartes. Donc, il y a des numéros. Ça, c'est une 11, Ouais. Dunwich, la cité Soit du 10 Christ, par voilà. exemple, 12, enfin, etc. Donc là, c'est des différents lieux et les spécialistes justement de l'univers de Lovecraft vont reconnaître ces différents lieux. Dunwich, c'est tout des poncifs, la vallée Ouais. des rois, etc., dans lesquels se passent les aventures Ok. qu'il a écrites. Le deck, c'est important de comprendre ça, il est composé, donc, il y a 12 fois le 12, 11 fois le 11, 10 fois le 10, jusqu'à 6 fois le 6. Ok, là, ça arrête au 6. Donc, ce qui veut dire que quand tu prends une carte, c'est à la fois son chiffre et le nombre d'occurrences qu'il y a dans le paquet. Donc ça, c'est important. Et avec ces cartes-là, d'abord, on va commencer à en distribuer 2 à chacun, Ok. au hasard. Ok. Et les cartes restantes, on va en prendre 17, qu'on va mettre à l'envers.
et qu'on va mélanger dans le paquet les autres cartes restantes face visibles. Et avec ça, on va Alors, attends, t'en as mis 17 Ouais. Dans un sens, et 17 tout le reste dans cachés. l'autre. Et tout le reste dans l'autre. 17 faces cachées. T'as mis un peu le bordel dans le paquet. C'est Il y l'idée. a un peu d'inconnu. Voilà, alors après, voilà. Après, tu les étales Et comme ensuite, ça. tu fais une file. Ce qui veut dire que pour toute la partie, on sait plus ou moins dans quel ordre les cartes vont arriver. Ok? Ouais. À ton tour de jeu, Ouais. donc on va jouer en sens horaire, hein, classique. À ton tour de jeu, tu vas devoir choisir entre 3 actions possibles. Oui. Soit tu vas poursuivre tes investigations. Poursuivre tes investigations, ça va correspondre à piocher des cartes. Mhm. Et là, tu vas choisir si tu prends la première, les 2 premières ou les 3 premières cartes dans l'ordre où elles viennent. Ok. Donc si elles arrivent visibles, ben, tu sais ce que tu prends. Si elles arrivent cachées, ben, c'est à toi de voir combien t'en veux, etc. etc. Voilà. Et donc, tu les ajoutes à ta main, point barre, tu as fini ton tour. Facile, jusque-là j'ai compris. Voilà. La deuxième chose que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir ouvrir un portail. Pour ouvrir un portail, il faut défausser depuis ta main au moins 3 cartes de même numéro, donc correspondant au même lieu. D'accord. Et à chaque lieu correspond une monstruosité. Oh, ok. Les monstruosités, elles ont un dos de cartes différent, hein, qui n'est pas de la même, enfin c'est la même, Oui, c'est pas la même couleur, c'est pas la même couleur, c'est d'accord. vert alors que c'est violet. Et chaque monstruosité, on y reviendra plus tard, a un effet spécifique. Mais quand tu défausses ton, Tes 3 cartes d'ouverture de quand portail, tu tes ouvres clés. ton portail, quand tu défausses tes cartes, tu prends simplement la carte devant toi. Donc tu défausses 3-6. À minima, ouais, Au tout moins à fait. 3. Ah, Au tu moins peux faire 3. 4, 5, c'est Ouais, intéressant de exactement. faire 4 ou 5. Bah, tu verras qu'à la fin, comme c'est un jeu de défausse, garder plein de cartes en main, c'est rarement une bonne idée. Ouais, donc donc d'accord, parfois, ok. ça peut être intéressant d'en garder pour plus tard, parfois pas. Enfin, après, Ah oui, après, il y a de la ouais, tactique. tu quand vas même. tendance à aller très vite chercher le 6 parce que tu vas. Si tu peux. Oui, si tu peux. Évidemment, les effets, on voit bien qu'il y a 12-12, 6-6, Hein. c'est plus facile de faire 3-12 que de faire 3-6. Mais en même temps, Et il va. personne ne sera étonné de voir que les effets les plus puissants sont sur les cartes les plus faibles. D'accord, mais aussi, Ouais, si mais- tu as acheté ça avec 3-12, il va te rester plein de 12 dans les mains potentiellement à la fin de la partie. Oui, ou les autres vont pouvoir même refaire 3-12 et D'accord, ok. réouvrir ce portail-là. Ah, d'accord, on peut Ou- ouvrir les portails même ou sur les autres. Ok. Ou se l'approprier, Tu peux en leur fait. voler. Ok, Tu peux d'accord. leur voler. Donc toujours Et- 3 cartes. Et quand tu fais ça, quand tu décides de faire l'action ouvrir un portail, tu peux même aller jusqu'à en ouvrir jusqu'à 3 dans le même tour. C'est-à-dire que selon les cartes que tu as en main, tu peux faire 3-6, 4-8, 3-10, et dans ce cas-là, tu prends les 6, le portail 6, le portail 8, le portail 10. D'accord ? Ok. Jusqu'à 3. D'accord ? Et la troisième chose que tu peux faire comme action, c'est publier le résultat de tes recherches, de tes investigations. Ok. Et là, ça signifie défausser une série complète de 6 à 12. Donc si tu as 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en main, tu le défausses. Et là, ça veut dire que tu publies, en fin de compte, le bilan D'accord. de tes investigations. Et évidemment, ça va avoir une conséquence, c'est que tes adversaires, horrifiés par ces nouvelles que tu es en train de publier, vont perdre de la santé mentale Ok. et donc prendre de Des la points de folie. folie. Là, le truc, c'est qu'à chaque série de 6 à 12 qui va être posée sur la table, peu importe qui l'a posée, le niveau de folie qu'on va ramasser va s'incrémenter au fur et à mesure. Ah, C'est-à-dire que la phase, c'est première un. série donne un cube de folie à tous tes adversaires, Ok. la deuxième donne 2 cubes, puis 3 cubes, Ok. etc. Ah et oui. donc là, Dans ça la peut- même manche. Dans la même manche, évidemment. Ah, c'est à toi de planifier à Ouais. quel moment aussi tu Ouais, vas c'est les jouer. Ouais, De c'est la la même dimension façon- stop en cours qui est intéressante. C'est ça. justement. Ok. De la même façon que j'expliquais qu'on pouvait ouvrir jusqu'à 3 portails dans le même tour, un même joueur pourrait faire jusqu'à 3 publications sur son tour de jeu. D'accord. Ça voudrait dire qu'il a 3 fois la série de 6 c'est à beaucoup. 12, c'est assez peu probable, Ouais. mais néanmoins, Ça peut arriver. ça Ou alors peut- c'est un aventurier. Ouais, voilà. D'accord. Donc, Ok. voilà. Donc là, c'est 3. En action bonus, là, j'ai expliqué les 3 actions que tu peux faire. Donc, je répète, Prendre 3 cartes. explorer, ouvrir un Ouvrir. portail, publier le résultat de ses recherches. En action bonus, en plus de ça, tu peux toujours fermer un portail. C'est-à-dire, parmi tous les portails que tu possèdes devant toi, tu peux en remettre un au centre. D'accord. Pour ce que tu Et dans recrutes. ce cas-là, quand tu fermes le portail, tu appliques son effet. Ah, c'est quand tu le rends que tu as Exactement. Et quand tu. Et donc, tu pourrais l'ouvrir et le refermer sur le même tour. D'accord. C'est tout à fait autorisé. Et tant que tu l'as pas fermé, on peut pas te le prendre. Si, voilà, c'est ça. justement. C'est pour ça qu'il faut mieux le. C'est le risque de le garder. C'est Soit ça. tu le gardes, tu le réserves de côté Ok. pour te dire je vais l'utiliser au tour d'après parce qu'il me sera utile, mais tu prends le risque que quelqu'un te le prenne. D'accord. Donc voilà Et l'idée. je ne sais pas si tu as précisé aussi que quand tu pioches les cartes de 1 à 3, tu dois annoncer Oui. ce que tu vas prendre. C'est pas D'accord. je prends une carte, je regarde ce que c'est, puis je prends la Ah, suivante. d'accord. C'est Tu dis je prends 3 C'est cartes. avant, c'est ça, tu prends tu dis, deux j'en cartes. prends j'en Ok. prends 3, etc. D'accord. Alors comment ça s'arrête et comment je gagne Alors justement, la manche s'arrête de 2 façons différentes. Soit parce qu'on va jusqu'au fond. À la dernière là. Un joueur pioche la dernière carte, et dans ce cas-là, ça déclenche un ultime tour de table, jusqu'à celui d'ailleurs qui a pioché la dernière carte qui pourra lui-même rejouer une fois, d'accord, sur laquelle tu fais tes actions normales.
Et à la fin, chaque carte différente qu'il te reste en main, chaque lieu différent qui te reste en main, te confère un point de santé, D'accord. un point de folie, pardon. Celui qui a le moins. Et donc, non, mais on va Ah ouais. cumuler les manches jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 10 points. Ah d'accord. Alors Ok. éventuellement, Donc, on ça rejoue, peut- on remet 17 C'est cartes. ça, exactement. etc., D'accord, etc. ok. Donc, mais éventuellement, ça peut se jouer en une manche. Mais Ouais. généralement, c'est plutôt 2, 3, 4 manches Ça selon peut le nombre de arriver, joueurs, ouais. etc. Donc à ton tour. Donc ça, voilà. Donc dans ce cas-là, c'est si on va jusqu'au bout de la pioche. D'accord. Et l'autre façon de mettre fin à la partie, c'est un joueur réussit à vider toute sa main. Ah oui. Et là, ça met fin immédiatement à la manche. Et Challenge. la conséquence, c'est que toi, en bénéfice, si tu réussis à vider toute ta main, tu perds la moitié de ta folie. Ah oui. Mais par contre, tous tes adversaires gagnent un point de folie. D'accord. Et Ok. donc, voilà, on va cumuler les manches de cette façon-là, jusqu'à ce qu'un joueur atteigne les 10 points de folie. Et évidemment, celui qui a le plus petit total l'emporte. C'est les 10 points de folie à l'issue de la manche. Parce que tu peux, Oui. atteindre ou même dépasser 10 points de folie pendant la manche Et et, en redescendre. reperdre parce Oui, que bien tu as sûr. vidé parce que ta t'as fait main. des trucs. Ok, d'accord. Voilà. Et je Donc- pense que j'ai tout dit. Donc à ton tour, tu fais Voilà. ces trois actions. Une ça des trois Une des trois actions. Voilà. Ok. Que tu peux faire 3 fois quand tu as décidé de la faire, c'est ça. Alors, tu peux faire 3 fois l'action Ouais, c'est ça. ouvrir un portail Ouais, ou c'est ça. bien. C'est ça. Tu choisis une action et tu peux la faire de 1 à 3 fois. C'est ça. Point. Et puis en bonus, rendre un truc. C'est Je ça. crois que j'ai à peu près compris. Les pouvoirs, ça nous donne quoi à peu Alors, près les comme pouvoirs, ça, dans l'idée si on démarre par le plus faible, passes- entre guillemets, tu peux passer ton tour. t'évite de- Alors pourquoi faire Parce qu'éventuellement, il y a des cartes qui T'as ne pas envie de t'intéressent voir. pas et puis ce qui viendrait pourrir ta main, donc c'est une bonne On va façon montrer de les pas images, jouer. parce qu'elles sont vraiment très très belles. Ou au contraire, il y a des cartes que tu convoites et elles sont Ouais. un peu trop loin, donc tu D'accord. vas faire On piocher a le les autres. 11, Shogot. Jusqu'à votre prochain tour, vos adversaires ne peuvent pas piocher une seule carte de jeu. Ils ne peuvent que Que piocher une seule carte. C'est-à-dire que tu joues ça, Et tout le monde est ralenti. et c'est. Il prend une carte, il prend une carte, Ouais. il prend une Et carte, il n'y a c'est à aucune nouveau autre à action moi de possible. jouer. Ouais. Nyarlathotep, prenez la carte de votre choix n'importe où dans la pioche, ça c'est bien. Donc tu vas chercher celle que tu veux, Ouais. y compris une carte cachée. D'accord. Dans ce cas-là, tu prends au bol, entre guillemets, mais tu peux tout à fait faire ça. Il a Mais côté si Jabba. tu as compté, tu peux savoir que la cachée qui reste, c'est un 6. Exactement. Rejouez immédiatement un nouveau tour, ça c'est simple. Ouais. Shubngrat. Prenez la carte de votre choix dans la main d'un adversaire. À nouveau pif donc. Non. Ah, de Non, choix, tu non, prends sa main, tu justement, la regardes. Tu regardes, tu prends. Tu Donc vois ça la c'est main, moche, ça. C'est ouais. Ouais, vraiment, c'est c'est vraiment moche. Ouais, c'est sale. Ouais. Azathoth, défaussez au hasard une carte de la main de tous vos adversaires. De À chaque chacun. adversaire. Alors là, par c'est contre, ça. c'est au hasard. Ouais, c'est vrai, d'accord. Ok. Et puis vraiment, alors celle-là, qui pour boucler une partie, une manche, elle est quand même Elle est bien vraiment intéressante. Donnez une ou deux de vos cartes à répartir entre un ou deux joueurs. Pas Voilà. mal. Donc à la fois tu diminues ta main, voire même tu Ouais. réussis à la vider Et tu totalement, gonfles celle et des en autres. plus tu pourris la main des adversaires. Complémentairement, on remarquera que Cthulhu est donc sur le belle. 6, Ouais. et que pour faire ouvrir un portail Cthulhu, 6, il faut 6, faire 6. 6-6-6. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un hasard? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, je vais remontrer la boîte. Coïncidence On va faire ça. Je ne C'est pense donc Pocket Madness. C'est donc signé Bruno Catala et Ludovic Maublanc. C'est magnifiquement illustré par Mathieu Mathieu Lessen. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que dans le travail de Mathieu Lessen, sur chaque carte, il y a toujours un petit truc, un petit clin d'œil, un petit gag. Elles sont jamais traitées sérieusement. Tu Ok. vois, lui, il va être en train de se faire baver dessus par le cheveu. Ah oui, oui, d'accord. Oui, il croit qu'il pleut et puis il y a une petite vanne cachée dans un truc à Tu lui est en train de regarder un sous-marin qui poursuit une pieuvre. Enfin, Ok. il y a toujours un petit clin d'œil que Donc, c'est Mathieu vraiment- a fait dans chacune des Ce illustrations. monsieur est vraiment très très fort. Donc c'est pour, on l'a dit, 2 à 4 joueurs, 8 ans, 30 minutes. Ça coûte combien ce petit Pocket Madness? Ça va coûter 15 €. 15 €. Ça arrive quand c'est arrivé? Ça arrive d'ici une semaine. On est fin octobre, début novembre. C'est ça. Donc mi-novembre 2016. 2016, parce que si vous regardez cette vidéo en 2017, il est déjà sorti depuis un bon moment. Tout le Là, monde Et il est en rupture parce qu'il il est en rupture parce qu'il tellement- marche très 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 bien. C'est ça. On en est au 16e reprint. Ouais, c'est ça, au minimum. Le mieux pour savoir si c'est fait pour vous ou pas, c'est de faire une petite partie. Donc je Oui. vous propose de balancer le générique de fin, puis on va commencer avec une petite partie ensemble pour voir ce que ça donne. Prêt? Merci Bruno, merci Ludovic, merci Philos, et puis Johnny Wright.